Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous inviter à recevoir votre dose de rappel sur tout ce qui vitamine notre territoire, avec encore ce soir des invités bourrés d'énergie et d'imagination et qui vous embarquent dans la rêverie des super-héros, des mondes fantastiques, des séries cultes qui vous plongent dans vos univers manga préférés comme si vous y étiez. Les super-héros de la glace défient la force centrifuge pour glisser toujours plus vite. Le short track cartonne à Grenoble. Et quand les fleurs éclosent, les bourgeons explosent et les pollens volent en surdose, le bien-être se cache aussi dans les plantes. Et vous en savez quelque chose, Stéphane Rossi, bienvenue. Merci, enchanté. Docteur en pharmacie herboriste, autant d'effets à Grenoble. Vous allez tout nous dire sur ces quelques fleurs qui peuvent nous faire du bien, ces quelques plantes qui parfois peuvent vous faire éternuer. Bref, les bons plans du printemps avec vous. Bienvenue Muriel Audemars. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes présidente du club de glace de l'AL et Chirol, oui, le seul club de short track de l'agglomération grenobloise. De l'agglomération et même de l'Isère. Et même de l'Isère. Et voilà pourquoi il faut aller chez vous. Et on va applaudir aussi tous les patineurs et patineuses au championnat de France qui arrivent bientôt à la patinoire Pôle Sud. Et bienvenue Annabelle. Bonjour Lucille. Annabelle Fouque, Héros Festival de Grenoble qui arrive. Vous êtes, vous, de notre galaxie, organisatrice donc, de ce Héros Festival où on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Vous l'avez ? Oui, moi oui. C'est ça. Les méchants, c'est pour de faux et les gentils, c'est sans doute pour de vrai. Ça sera les 11 et 12 mai à Alpexpo. Le générique de Candy, vous l'aviez, vous ? Ah, ouf, c'est bon. Ah, et voilà, comme quoi, les générations, il faut que Candy revienne aussi à la télé. Toute une équipe à pied d'œuvre pour accueillir ce grand événement. C'est 12 000 mètres carrés de rêverie, d'exposition, d'animation, de jeux, de héros partout. C'est le festival des âmes d'enfants, Annabelle Fouque. Oui, des âmes d'enfants que nous avons tous en nous et c'est aussi le festival des enfants. C'est vraiment un événement qui est dédié aux héros de fiction, à ces héros qu'on rencontre en bouquinant ou en feuilletant une BD ou au cinéma ou devant une série ou un jeu vidéo. Et là, pendant 2 jours, on peut venir rencontrer et les héros et ceux qui les créent et qui leur donnent vie et partager plein de découvertes en famille, entre amis. C'est ça qui est magnifique en fait, c'est que c'est justement le salon des univers imaginaires de notre pop culture adolescent des années 60 ou 70 et en même temps on a la réalité en pouvant les rencontrer, ceux qui ont fait cette légende. Oui, ben les héros sont transgénérationnels. Enfin, je prends souvent l'exemple de Batman pour illustrer ça, parce que Batman, il est né en 1939. C'est vieux. Donc voilà, Batman, il en a connu des générations et nos grands-pères, nos pères, nous, nos enfants. Et c'est un lieu effectivement où on peut rencontrer ceux qui les créent, ceux qui les ont transformés, ceux qui les ont incarnés, des comédiens, et puis ceux qui aujourd'hui, là, pendant 2 jours, les 11 et 12 vont les incarner, les cosplayers dont on pourra parler. Ouais, Link. Hein, Link, ça. Bienvenue. C'est vous, en fait. Pas le vrai, je suis la doublure non officielle. Ah, c'est pour ça. On va révéler que vous vous appelez Adeline, en fait. C'est ça. Et mon surnom, c'est Nivassir Cosplay. D'accord. Ça, on a plusieurs personnages. Ok. Et Doctor Strange est derrière nous. Il peut pas trop parler. Doctor Strange, c'est 7 cosplays, du coup. C'est ça. D'accord, ok, merci. On vous voit dans un petit instant. C'est l'épisode 6, celui-ci, et on a l'impression que la rêverie a pris beaucoup plus d'importance depuis la crise sanitaire aussi. On s'est tous replongés dans nos séries, on s'est replongés dans nos livres, on a pris ce temps-là. Est-ce que ça se sent aussi sur ces 12 000 mètres carrés de festival? Alors, ce qui se sent encore plus, c'était vrai déjà en 2017 quand on est arrivé, parce qu'on était un peu... Enfin, j'ai toujours dit, moi, l'événementiel et l'avenir du virtuel, parce qu'il y a un moment où on est devant nos écrans, c'est sympa, mais on a envie des fois de passer derrière et d'aller vivre quelque chose seul ou accompagné et de partager ça IRL, comme on dit. Et là, effectivement, en post-Covid, c'est encore plus fort, puisque les gens ont encore plus envie de sortir, de se rencontrer et d'échanger à nouveau, en vrai, quoi.
Oui, alors on va détailler le programme. Alors il y a énormément de choses, on pourra peut-être pas tout dire, mais déjà une bonne raison de venir s'appelle Holy Mary Combs. Si vous saviez, Annabelle, le nombre de garçons de ma génération adolescente qui étaient amoureux d'elle, sans doute tous vos copains aussi, de la série Charmed, ça c'est une super tête d'affiche. Oui, alors Charmed, c'est 8 saisons, donc ça nous a accompagnés depuis le début des années 2000 et c'est encore diffusé en 2024. Donc c'est une série qui a suivi plusieurs générations et je pense que les jeunes hommes qui étaient amoureux de Piper Halliwell, pour citer le nom de son personnage, le sont encore aujourd'hui. Et on espère, ils sont nombreux à pouvoir venir la rencontrer puisqu'elle traverse l'Atlantique pour venir à la rencontre des Grenoblois, spécialement pour ce week-end-là, pour passer 2 jours à Alpe Expo avec nous, où tous les visiteurs pourront la voir pendant sa conférence sur la grande scène en questions-réponses avec le public, en dédicace aussi. Et puis après, chacun peut réserver son petit moment privilégié et la rencontrer pour un moment photo ou un moment autographe. C'est pendant les 2 jours, hein. Elle sera là samedi et dimanche? Oui, elle est là les 2 jours. Elle sera là de l'ouverture à la fermeture. Bon, après, c'est un être humain, donc elle est tenue à un programme, un planning. Et forcément, le nombre de rencontres est limité parce que elle n'a que ses heures à elle. Mais nous, elle est venue sur Marseille en 2022 et on avait vécu 2 jours extra parce que c'est une dame très douce et très contente de venir rencontrer ses fans français. Et donc, on sait que... elle passe toujours du temps et elle a toujours le sourire et un petit mot pour chacun. Elle est très sympa. Moi, j'ai déjà mis mon accrède officiel parce que moi aussi, je veux aller la voir. Donc, ça y est, c'est officiel aujourd'hui. Et puis, Père Blaise aussi sera là. Vous connaissez Père Blaise? Ça vous dit quelque chose, Kaamelott? C'est l'érudit? Quand on le voit, voilà, tout à fait. Donc, alors ça, c'est la révélation exclusive. Hein. Vous avez un peu l'exclu, puisque nous, on ne l'a pas encore annoncé sur nos réseaux. Donc, ça sort sur Télé Grenoble en exclusivité. Puisqu'effectivement, donc, Jean-Robert Lombard, c'est son nom, qui incarne le Père Blaise dans la série et dans les films Kaamelott, sera présent lui aussi pour la première fois à Grenoble. Et lui aussi, il a beaucoup de fans, la série Kaamelott. C'est un univers qui est très apprécié. Et lui aussi vient se prêter au jeu des questions-réponses sur la grande scène et des dédicaces et photos en accès libre pour tous les visiteurs. Alors, on voit comment est-ce que ça se passe. C'est déjà ces conférences auxquelles tout le monde peut assister. Hein. Ça, c'est pas forcément sur invitation. Ici, c'était avec Malcolm, vous le reconnaissez? Hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, Francky Muniz, du coup, mais que tout le monde appelle Malcolm, puisque c'est le rôle qui a marqué sa vie. Donc des petits meet and greet, comme on dit, on peut les rencontrer, on peut des dédicaces, très accessibles. Ça, c'est Victor Crumb dans Harry Potter, celui qui fait très très bien du Quidditch et dont Hermione a un petit peu flashé quand même. Même si, Donc ça, c'était Stan aussi, très, très gentil Stan, qui avait partagé, toujours content, toujours le sourire, Stan. C'est vraiment... Oui. Invité souriant. Ça s'était très bien passé, c'est quand même incroyable. Ces stars qui soit traversent l'Atlantique ou alors qui viennent d'un petit peu partout, ils sont souvent très sollicités. Ils ont marqué aussi le cinéma, le grand écran. Les enfants ont toujours des grands yeux aussi devant. Alors forcément, des légendes. Chantal Goya, ça avait cartonné ça aussi. Et voilà, c'est vraiment ce moment où on s'oublie complètement et où on voit ces petites choses qui nous ont vraiment marqué pour de vrai. Voilà, alors après, c'est un événement, quand on voit notre affiche et quand on parle de nos univers et du cosplay, etc., ça peut paraître éloigné à beaucoup de personnes qui se disent « Oh, c'est un univers qui est réservé aux fans, qui est réservé aux passionnés, etc. » Il y a de tout, là. Mais non, voilà, en fait, le message, c'est de dire non. C'est juste un grand lieu. On est à Alpe Expo. On a 12 000 mètres carrés d'exposition à découvrir, à explorer. C'est pour tous les publics, c'est ouvert à tous les âges. Et effectivement, donc, on a des invités internationaux, nationaux, des comédiens, des influenceurs, des chanteurs, des performeurs, des plasticiens, des cosplayers. On a tout un tas d'artistes qui viennent à la rencontre du public, mais on a aussi des associations de passionnés qui viennent partager leur passion, beaucoup d'ateliers, beaucoup de shows, beaucoup d'expositions, de quoi s'occuper tout un week-end avec des étoiles plein les yeux. Oui, vous pouvez le dire, vous avez parlé du cosplay, alors qui dit âme d'enfant dit déguisement. Là, on n'est pas dans le déguisement. Alors si, pour certains, c'est toujours génial de voir aussi des tas de petits super-héros dont les costumes sont beaucoup trop grands, mais ça commence comme ça. Là, on est au niveau au-dessus.
au-dessus. Avec le cosplay, on ne parle pas de déguisement, on parle de costume. Certains vont très très loin dans cette ressemblance, dans cette incarnation de ces héros. Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, pour moi, le cosplay est un art, mais je vais laisser une cosplayeuse en parler. Voilà, l'association Cosplay Craft Collective rejoint l'aventure cette année pendant l'épisode 6. Et donc, on a la chance d'avoir deux représentantes qui peuvent expliquer un petit peu en quoi consiste le cosplay. Par rapport effectivement au déguisement qui est on va dire une autre activité. Oui, c'est quoi en fait? C'est que vous incarnez complètement, il y a du jeu de rôle. C'est ça, en fait, il y a à la fois porter le costume et puis jouer l'interprétation du personnage. Alors, quand c'est des films, c'est facile, on a une référence, mais quand c'est des univers jeux vidéo ou des livres, c'est plus compliqué, donc c'est plus à la libre interprétation. Voilà, mais il y a les deux choses, c'est vraiment costume et play, donc de jouer le rôle. Ah oui, il faut tout connaître aussi sur son personnage. Ça met plus de sel quand on connaît un peu plus le personnage, c'est le jeu aussi. Et au Héros Festival, on fait quoi? On y joue aussi? On y trouve des compagnons de jeu? Alors oui, parce que des fois, il y a des groupes de personnages qui sont pas forcément connus. Il y a des gens qui vont se regrouper en univers DC Comics, Marvel, Harry Potter, etc. Vous, c'est quoi? Alors moi, c'est du jeu vidéo, c'est The Legend of Zelda. Zelda, Breath of the Wild, ça. c'est ça. Ouais. Voilà, qui est un jeu vidéo qui a plus de 30 ans. D'accord. Et Doctor Strange? C'est du Marvel, du coup, c'est donc des comics. Alors là, c'est inspiration de la série animée qui était sortie sur Disney+, D'accord. pas dans les films. Ok, j'irai réviser un petit peu. Ça va? Oui, ça va. Là, il faut pas. Ah, si, ça va. Il faut pas trop parler. Un peu imposant aussi pour certains. Donc, ces jeux, ces rencontres, on peut aussi faire rencontrer plusieurs univers aussi et jouer complètement se lâcher. Tout à fait. C'est un peu au libre choix de chacun. C'est l'avantage du cosplay. En tout cas, c'est assez libre quand même. Enfin, en tout cas, on en fait ce qu'on en veut. C'est prendre un petit peu d'un personnage et puis le jouer. Ou certains font juste quelques petits accessoires qui rappellent un personnage. Ils vont pas forcément pousser le jeu jusqu'au bout. Donc, il y a un peu de tout pour tous les goûts. Mais vous avez un personnage ou non, en fait, que ce soit Claire derrière ou moi, en fait, on a Claire, autant du... Ça y est, elle s'appelle Claire, donc c'est pas le vrai. On dirait. Donc on a autant des personnages de Star Wars que de jeux vidéo, que de Marvel. Là, on a aussi Retour vers le futur. Voilà, c'est vraiment très large. Le Chapelier Fou aussi. Voilà, il y a vraiment de tout. On pioche de tout, dans tout. Vraiment... il n'y a pas de limite. Eh ben, ça, c'est top. On peut aussi vous rencontrer, faire plein de photos. Et pas seulement. Alors, Annabelle, on parlait de la richesse des animations. Il faut en retenir quelques-unes. Le jeu, déjà, avec les bonnes vieilles consoles qui sont toujours là. Il y a les rétros, il y a les modernes. Donc, on vient y jouer. On vient aussi... Il y a des jeux de plateau encore cette année? Oui, alors le jeu, le héros... le héros, je disais, naît souvent sur le papier, mais après, ces personnages, on les retrouve sous toute forme de jeu, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de société, du jeu vidéo. Donc, bien sûr que le jeu a une grande place. Nous aussi, on le présente de façon, on va dire, transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a tout un espace rétro gaming où les papas ou les mamans vont pouvoir montrer à leurs enfants ou leurs petits-enfants sur quoi ils jouaient quand eux, ils étaient plus jeunes. Et on a comme ça, on voit des petits bouts de 8-10 ans qui jouent sur des vieilles Atari, donc voilà, c'est rigolo. Après, on fait du combat. On a du Just Dance, on a de la console New Gen, on aura pas mal de réalité virtuelle aussi en libre accès pour les visiteurs. Encore du tatouage? Oui, du tatouage aussi cette année. Et pour la partie jeu plus traditionnelle, on va dire, on est content cette année, on l'a encore développé l'espace jeu, donc on aura plus de 50 tables de jeux, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de cartes, jeux de société à découvrir pour s'initier ou pour des parties un peu plus abouties, voilà, avec les plus jeunes, ou même on aura des tournois de jeux vidéo pour les plus aguerris. Donc il faut y passer les 2 jours complets, hein, vraiment. Est-ce que c'est assez d'ailleurs 2 jours? En plus, on peut y faire ses emplettes parce que c'est bien aussi d'aller découvrir tout cet univers, l'acheter sur le web. Ici, on peut voir pour de vrai aussi. C'est important. Beaucoup viennent au Héros Festival juste pour acheter une perruque, leur nouvelle couleur de cheveux pour les cosplayers ou acheter des figurines. C'est une bonne clientèle aussi du Héros Festival, ça? Oui, parce qu'en fait, on essaie, alors après, c'est un vrai travail, ça aussi, de trouver des exposants et des boutiques qui vont proposer des produits qu'on ne trouve pas dans le commerce traditionnel ni sur Internet. Donc, vraiment des produits spéciaux que les gens viennent chercher. Donc, on a effectivement une 50aine de boutiques spécialisées comme ça. On a aussi une 50aine de créateurs et artisans qui viennent présenter leurs créations. Donc là, on n'est que sur du fait main et que sur de l'artisanat vraiment qu'on ne peut trouver que sur ce type d'événement. Et puis aussi, on a toute une offre restauration parce que
le Hero Festival, c'est aussi un voyage gustatif autour des spécialités du monde. Et Donc, surtout on culture a, asiatique. Voilà, une vingtaine. Alors, il y a de l'Asie et pas que, mais une vingtaine de spécialités culinaires à venir découvrir exclusivement là, du coup. Alors là, le Kit Kat banane caramel. C'est peut-être pas c'est à tester, à goûter au moins. Voilà. On peut essayer. Il faut oser. Pourquoi pas. C'est donc les 11 et 12 mai à Alp Expo. On est très fiers, Télégrenoble, d'être partenaire de cet événement et on est toujours très heureux de vous retrouver ici sur ce plateau. Et on espère pouvoir jouer avec vous aussi les cosplays. Vous, votre préféré, votre personnage, là, celui que vous pourriez incarner, si on vous croit sans vous reconnaître. Vous parliez avant l'émission de Wonder Woman. Moi, Ouais. c'est vrai que dans le film Wonder Woman, j'ai beaucoup aimé Hippolyte, sa maman. Ah ouais. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Mais après, on est là sur un niveau de cosplay, on va dire une technicité de cosplay ou un investissement même financier en termes de matériaux. C'est beaucoup. Voilà, où je ne me suis pas encore trop penchée sur la question. Ah, moi, ça vous inspire quoi? Je pourrais faire qui, moi, à votre avis? Wonder Woman, c'est pas mal. Hein. Wonder Woman. Ah, trop bien. Faut travailler la rotation, génial. et puis c'est bon. Mais pas celle avec les lunettes. Non, moi, il faut que ça. Voilà. Merci beaucoup. Link à de Lynn Claire qui s'est tenue sagement. Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez visiter ce plateau comme vous voulez. Et Annabelle, à très vite au 11 et 12 mai. Merci, Lucille. Merci. Muriel, j'ai une petite question. Oui. Vous connaissez Lucius Best? Vous connaissez Frozone? Non. Frozone, regardez. Ah oui, très bien. Frozone. Qui c'est? C'est lui, regardez. Ah C'est oui. pas votre super-héros préféré, celui-là? Bah si. Ah ouais, hein, celui par qui tout marche grâce à la glace. Hein, il grâce à fait la de la glace, glace de partout. Ça, c'est un personnage génial dans Indestructible. Ah oui. Voilà, et donc c'est un petit peu tout ça que vous représentez, Muriel Tout à Audemars, fait. avec le club de glace de Laëlle et Chirol. Hein, sympa? Sympa, oui. Regardez, alors il a peut-être pas exactement cela. C'est ça que vous êtes venu. Je suis très. On peut enlever les protège-lames. Le short track, ça se patine avec ça. Ça peut ressembler à une arme. On peut aussi couper les pissenlits. On peut y aller avec. Je vous dis, c'est extrêmement tranchant. Ça, c'est un patinage de vitesse. Oui. C'est pareil pour les longues et pistes Non, courtes. c'est pas la même chose. Alors les lames, nous, elles sont travaillées en grande piste aussi, Elles même sont longueur. travaillées. Qu'est-ce que Oui, ça veut dire que, en fait, on le voit pas à l'œil nu, mais elles sont un peu cintrées pour pouvoir tenir dans les virages. Elles sont tordues en fait. Elles sont tendues. Et il y a une légère courbe pour pouvoir aussi faire les virages correctement. D'accord. En grande piste, les patins sont aussi moulés. Pareil, moi, c'est des semi-moulés que j'ai là, Ok. les bottines. Et par contre, sur les lames, elles sont décentrées vers la gauche. Oui, Elles sont en décentrées effet. Elles sont vers pas- la gauche. Parce là. qu'on tourne à gauche, donc on est obligé d'avoir un décentrage pour pouvoir tenir dans les virages. Donc là, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Voilà, elle n'est pas bien. Il y est en pas a centrée. plus. Voilà. Elle est vers le gros orteil, en fait. C'est très tranchant, c'est très long, ça mesure Une trentaine de centimètres. Une trentaine de Une centimètres. ouais. Voilà. Et avec ça, il faut aller le plus vite possible. Possible sur des distances du 500 mètres au 1500 mètres Alors, pour les grands. forcément, quand on est gaucher, on peut aussi. C'est un handicap en fait de patiner dans un seul sens, en fait, qui est le sens peut-être naturel de la rotation. Non, c'est pas. Pour un gaucher, j'ai eu un patineur gaucher où il avait du mal à tourner à gauche. Par contre, il allait mieux à droite, mais c'était interdit. C'est un peu compliqué, ouais, pour les gauchers. Mais ça ne doit pas les empêcher. Non, mais ça ne les empêche pas de pratiquer en tous les cas. De pratiquer donc au club de glace de Laëlle et Chirol. Donc ici, on vous voit au championnat de France élite Tout à à fait. Vaujany, avec certaines d'ailleurs de vos Oui, patineuses. il y avait Aurélie. Bien sûr, Levesque, Aurélie Lévesque, dont on va reparler dans un petit instant et aussi. puis notre toute jeune qui est au pôle relève de Reims. Qui s'appelle Isra, Garsalaoui. Mhm. Et que ça fait 3 ans, elle a maintenant 14 ans, et ça fait 3 ans qu'elle fait une aventure à Reims, toujours licenciée chez nous, mais qui fait du haut niveau. Mhm. Donc, Et- et puis cette année, elle a fait 3e à la Coupe d'Europe à Ponteba, dans sa catégorie U15. Mais alors, qu'est-ce qui se passe justement à la fin du mois d'avril? Parce que ici, ce sont les championnats de France élite. Qu'est-ce que vous allez proposer à Pôle Sud alors? Alors à Pôle Sud, il y aura le 27 et 28 avril les championnats de France par catégorie. U11, donc les petits poussins jusqu'au junior, jusqu'au U19. D'accord. Alors, le principe pour appeler cette discipline, donc, on n'est pas, non pas comme la distance qu'il y avait sur l'anneau de vitesse en Non. 1968, donc le patinage de vitesse où excellent notamment les Néerlandais, c'est une vraie Tout à fait. tradition aux Ouais. Pays-Bas. Ici, on est sur piste courte, c'est-à-dire à la patinoire, qui est une 60-30. C'est une 60-30 avec une piste de 111 mètres 12.
Et il faut aller le plus vite possible sur différentes distances. Alors du 500 mètres où c'est 4 tours et demi, où là c'est l'explosivité, c'est le 100 mètres d'athlétisme, disons-nous, où là il faut aller vite, être agile, parce que quand on double, on n'a pas le droit de toucher les adversaires, il faut être vraiment fin dans le patinage. Début. Après on peut. Non, jamais. On ne touche jamais l'adversaire. Ah pardon, autrement ça arrive, mais quand il tombe. Bah oui, ça arrive, mais après on est pénalisé, donc les résultats ne comptent pas, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment être très très rigoureux dans les dépassements. On va au 1000 mètres, donc c'est des courses par peloton, entre 4 et 5 patineurs sur les petites distances, 4 tours et demi. Au 1000, on peut arriver à 5 ou 6 patineurs. Et puis sur le 1500, on est 6 à 7 au départ. Et ça se joue par tour éliminatoire. D'accord. Donc, 2 par série, et on va jusqu'à la finale comme ça. Et alors, il y en a un, c'était pas éliminatoire, mais c'est pour ça qu'on le connaît. Et c'est aussi ce qui avait fait la popularité de cette discipline. Peut-être même un grand boom des licences. Après les Jeux de Salt Lake City, il s'appelait... C'était quoi son prénom déjà? Bradbury. Steven Bradbury, australien. Vous le voyez ici sur la plus haute marche, champion olympique. Parce qu'en gros, à Salt Lake, c'est le seul qui n'est pas tombé, presque. Il s'est qualifié. Il est là, déjà, donc ça veut dire qu'il avait quand même du niveau. Mais en raison des chutes des adversaires, il est toujours arrivé à se qualifier à partir des séries finales, ce qui était assez incroyable. On va la voir d'ailleurs, la chute collective. On le voit, c'est le dernier là. Ouais, donc peut-être qu'il ne prend pas de risque et qu'il mise sur la chute, mais tout le monde est tombé. Donc on voit ici les Asiatiques donc, qui sont en train de courir pour la médaille d'or. Et c'est lui qui ne lève même pas les bras. Non, il est surpris. Mais il est content. Voilà, ça y est, il lève les bras, mais sur le coup, petit syndrome de l'imposteur peut-être pour le coup. Ouais, maintenant, c'est fini ça. C'est terminé. Le règlement a changé. C'est-à-dire que quand il y a des chutes comme ça, maintenant, ils font recourir la distance. Mais pourquoi? Parce que... parce que c'est... Ça limitait la prise de risque, ouais, ça limitait la prise de risque. Et puis c'est dangereux quand même, des chutes comme ça à 4. Et puis ça remet tout le résultat en cause, quoi, en fait. Mais est-ce qu'il y a des pénalités? C'est-à-dire là, il aurait pu avoir des pénalités. J'ai pas bien vu, mais il y a des fois, là, il y a des fautes. De toute façon, quand on attrape l'adversaire ou quand il y a des contacts, donc les juges prennent des décisions, les gens sont éliminés. Donc, et là, le permettre de recourir en enlevant les personnes, les patineurs qui ont fait des fautes, ça permet aux autres de se qualifier, quoi. D'accord. Donc, avec plus, on a droit quand même, on ne peut pas reprendre autant que possible. Il y a forcément des pénalités, comme un faux départ. Comme un faux départ, oui. D'accord. Donc, il faut quand même faire attention et pas. Parce qu'on peut aussi se dire, tiens, mais je vais faire tomber parce que je suis mal partie. Non, il ne faut pas parce que. Non, maintenant, c'est très sévère. Et puis, bon, c'est des patins, c'est quand même des couteaux. On n'a pas le droit de faire comme on. Non, c'est voilà. C'est dangereux, quoi. On va les laisser ici à côté. C'est quand même vraiment imposant. Puis alors, la cheville n'est pas tenue non plus. Il faut être. Il y a quand même une sacrée technique. Et vous, au club, vous formez aussi des sacrés champions avec des titres européens. On a ici Aurélie Lévesque. Elle est là dans cette équipe championne du. Si, elle est là. Ouais, le 127. Et oui, elle est là. C'était la 4e en partant de la droite, je crois bien. Et elle est avec Tiffany Huot-Marchand, à qui tout le monde pense beaucoup, puisqu'elle a eu un très grave accident qui l'empêche de poursuivre sa carrière et de poursuivre le short track, encore que sa force mentale est peut-être capable de faire énormément de miracles à cette grande championne. Aurélie Lévesque qui a aussi été vice-championne du monde. Oui. Cette année, elle est 3e aux Europes. 3e aux Europes, également au relais 3000 mètres, avec Chloé Olivier, Gwendoline Daudet et... la dernière, c'est une autre. Elle n'est pas grenobloise, on n'en parle pas, mais on la soutient quand même, bien sûr. On peut parier sur Milano Cortina dans 2 ans? Oui, j'espère qu'elle sera qualifiée en individuel et au relais. C'est vraiment son objectif, donc j'espère pour elle. Ouais. Oui, parce qu'elle n'avait pas pu se qualifier pour les derniers Jeux de Pékin. C'est de la pression, hein. Elle n'a pas supporté la pression, et puis ce résultat de vice-championne du monde un an avant les Jeux, c'est compliqué à gérer, quoi. Il y a eu des blessures aussi au sein du relais qui peuvent rebattre un peu les cartes. Il y a eu des blessés au dernier moment, donc le relais n'a pas pu partir. Donc voilà, ils ont loupé la qualification. J'espère que cette année, ça ira. Bon, on espère aussi. C'est quand même très impressionnant, vraiment, cette discipline. On est quasiment à l'horizontale, au-dessus de la glace. La main touche terre. Hein. Ouais. Quand on va vite, en fait, c'est pas comme un bâton de ski, c'est juste pour frôler la glace, en fait. On ne s'appuie pas dessus. Mais elles vont à combien à l'heure, là, ces filles au relais? Elles vont entre 35, 45 km/h. En pointe, ça peut arriver chez les garçons à être à 60 km/h. Donc, c'est quand même une belle prise de risque. C'est une belle prise de risque, mais maintenant, ils sont bien équipés. Je parlais il y a beaucoup de sécurité maintenant, donc toutes les chutes, les coupures et tout ça, que ça n'existe plus. Il y a des mousses un peu partout. Il y a des mousses sur les rambardes, et puis eux, ils ont des combinaisons en Kevlar, donc les coupures n'existent plus.
Et on peut commencer très jeune, alors, cette discipline. On peut commencer chez vous. On commence chez nous. Pôle Sud. On patine à Pôle Sud. Voilà. Nous, on commence à partir de 4 ans, mais on leur apprend à patiner surtout. Et puis après, selon leur envie, ils continuent à faire des petites compétitions et puis à spécialiser en short track. Vous êtes combien de licenciés en tout? Cette année, on est 80. Bon petit club, 3e club français au niveau des licences. Et puis on a là, on part à Lyon ce week-end. On est 17 patineurs à faire la compétition. Donc on commence à avoir une belle équipe de compétition également. Oui, et puis une bonne expérience aussi. Oui, c'est bonne expérience. Ouais. On se renforce au fil des années. Puisqu'on a parlé des petits jeunes qui commencent à 4 ans, on peut aussi commencer vers 6-7 ans. Je fais une grosse bise au petit Liam qui il faut penser à lui. Voilà, qui s'est blessé cette année et qui a hâte de recommencer et qui avait commencé. C'est vrai qu'on peut commencer à 6-7 ans. Oui, bien sûr. Le short track. Tout à fait. Et on peut aussi encourager, l'entrée est libre et gratuite à la patinoire Pôle Sud pour aller encourager. Elle est là, l'affiche. Elle est là, l'affiche. Voilà, si on veut D'ailleurs, voir c'est des Aurélie qui fait la... C'est Aurélie qui est là sur l'affiche. Qui est sur l'affiche. Donc l'entrée est libre et on serait très heureux de faire découvrir cette discipline qui est fort spectaculaire. Avec les petits, les grands, Les juniors, petits, grands. ça commence de quel âge jusqu'à quel âge? Voilà, il y en a qui vont avoir 7-8 ans et puis jusqu'à 19 ans. Ah ouais, on peut se reconvertir aussi, passer au short track quand on se rend compte que si on commence le hockey ou le patinage et qu'on est un peu bouge-bouge, on se dit, mais en fait, c'est très grisant comme sensation. C'est grisant. La preuve, on a des hockeyeurs, nous des anciens hockeyeurs. Il y en a un qui vient de Villard-de-Lans et qui habite maintenant à Échirolles et qui a commencé cette année. On a des petits hockeyeurs, un peu moins de patineuses artistiques ou de patineurs artistiques, mais surtout des hockeyeurs. Il faut dire que quand on passe du patin artistique ou qui remonte jusqu'à la cheville et qui tient bien jusqu'à ça, je sais pas, ça vous tenterait d'essayer ça? J'aurais trop peur, je pense. Non, Dr Strange a dit non, ça fait plein de contusions, il faut pas. D'accord. Eh bien, on s'y précipite. Les dates... 27 et 28. 27 et 28 avril. Avril à la patinoire Pôle Sud pour aller encourager tous ces patineurs. On ne dit pas les short trackers. Patineurs. Voilà, tous les patineurs de short track du club de glace de l'ALE Échirolles, présidé par Muriel Audemars. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. L'arnica, il y en a? Ça peut arriver, pour les coups. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est des plantes, l'arnica. Très bien, l'hélicryse. Hélicryse. En huile essentielle. Dès qu'il y a des coups, des hématomes, c'est d'une efficacité redoutable. On va tout savoir tout de suite. Allez, sûr. on y va. Le bien-être. Puisque vous aussi, on a 2 docteurs. Ici, on a Dr Strange et on a un docteur en pharmacie, herboriste. Alors, allez regarder sur notre site internet dans les replays pour aller revoir nos anciennes émissions. Vous saurez tout sur Stéphane Rossi, qui est herboriste au temps des fées. Herboriste, c'est un métier, c'est un vieux métier aussi, qui est quand même très encadré aujourd'hui. Vous le faites avec toute la passion et toute la connaissance, la science même de toutes ces plantes aujourd'hui. Et vous allez tout nous dire sur ces fameuses plantes du printemps. Là, on en a quelques-unes. Elles viennent du bas du studio de Télé Grenoble. On y va, attention. Le problème, c'est tout ça. Pour beaucoup. Il faut faire un vœu en même temps. Ah, attention, alors, je fais le vœu que cette émission se passe bien jusqu'à la fin, malgré pas d'allergique, non? D'accord, je ne sais pas si c'était une bonne idée. C'est même pas... Si, il y a un pollen là-dedans. Est-ce que ça c'est allergisant? C'est la graine, c'est la graine du pissenlit qui, avec sa petite aigrette, va permettre de voler et disséminer et aller se planter un petit peu plus loin. Et c'est irritant ou pas alors pour les personnes qui peuvent être allergiques ou francs? Non, le pissenlit, il n'y a pas tellement de soucis à ce niveau-là. Là où on pourrait plus avoir à redouter le pissenlit, s'il y avait quelque chose à en redouter, c'est son latex, comme toutes les plantes à latex, le petit lait quand on coupe la tige, qui peut servir à brûler les verrues. On le fait plus. Celle-ci aussi, je croyais que c'était la kélidoine. La kélidoine, c'est celle qui est la plus réputée pour, mais tous les latex sont irritants, plus ou moins. Mais ils sont tous un petit peu irritants. On pourrait aller même jusqu'à la laitue, qui a ce nom de laitue par le lait qu'elle fait. Donc c'est aussi une plante qui va avoir ses petites sécrétions. C'est ça, donc c'est un latex, ce qu'on appelle nous, la sève, etc. Donc ça peut être... Ça peut être un petit peu irritant chez les petits, donc on fait un peu attention à ça. Forcément, ces conseils que vous nous donnez ici en plateau, ce sont des choses qu'on peut aussi aller chercher directement dans votre... On dit une officine dans votre herboristerie, dans votre magasin, votre boutique? Herboristerie, apothicarerie, quand on veut avoir une diction encore plus complexe. Officine, c'est possible. Voilà.
D'accord. Puisque aujourd'hui, avec le printemps, c'est vrai que la nature s'éveille. Il y a des pollens qui volent un petit peu partout, mais il y a beaucoup aussi de bienfaits dans les plantes. Qu'est-ce qui se passe en fait au printemps, justement? Le printemps, la tradition veut que ça soit la saison où on fait le grand nettoyage. Alors c'est le coup de balai, mais c'est aussi le nettoyage de l'organisme. On purge. Oui, on purge. On va y aller plus délicatement maintenant. Le pissenlit est un grand classique. Il a aussi cette symbolique très solaire. Mais il porte son nom, hein. Oui, il draine, il fait faire pipi. Exactement. C'est le pissenlit. Oui, ça vient Il de... essore l'éponge hépatique et il rince le filtre du rein, nous disait un médecin du début 20e. Donc c'est vraiment une plante complète. Ça va nettoyer, en fait, nettoyer l'organisme, aider au niveau urinaire. Donc les substances, les déchets qui sont solubles dans l'eau vont partir dans les urines. Ceux qui sont plus solubles dans les graisses partent avec la bile grâce au soutien au niveau du foie. Donc ça fait vraiment du bien. On peut le cueillir. On le cueille sans danger. Ou il faut que ce soit facile. des petites. Alors pissenlit, en plus, tout est utile. Alors la partie la plus thérapeutique, c'est la feuille et la racine. Donc y compris la salade de pissenlit a déjà les bienfaits. Même la fleur se mange, je crois. Hein. La fleur se mange. On en fait une sorte de miel dans le Doubs. Je crois que c'est une spécialité de faire un mielat de fleurs de pissenlit, en fait, enfin, comme une confiture, mais qui ressemble à du miel. D'accord. Et ouais, en plus, elle est jolie comme tout. C'est vraiment la fleur du soleil. Donc, les jeunes pousses ou les branches un petit peu... voilà, les jeunes feuilles en salade. Et puis après, pour le côté plus racine, on va plutôt aller les chercher en herboristerie de manière à ce qu'elles soient déjà coupées, triées, nettoyées, etc. La racine, comment on la prépare? La racine, après, ça va être sous forme de décoction. Donc on fait bouillir, c'est ce qu'on réserve à toutes les parties coriaces des plantes, les racines, les écorces. On a l'aubier de tilleul par exemple aussi, qui est l'écorce du tilleul. Donc on a plus l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle la fleur tilleul, la bractée, pour dormir. Oui. Et là c'est le bois, l'écorce du tilleul. Ça c'est de saison? Alors cette saison, de par son indication au niveau du drainage. Oh, ça sent trop. Urinaire, oui, c'est assez sympa, une odeur un peu de... Moi, je trouve que ça évoque les cagettes de pommes. Après, l'imaginaire autour des plantes est riche, et surtout au niveau des odeurs. Et voilà, ça, c'est une plante dépurative. D'accord, et on la met dans la tisane? En décoction, donc ça peut être avec le pissenlit, une très bonne décoction pour nettoyer. La réglisse aussi peut être faite en décoction pour adoucir, puisque là, on a des principes un petit peu... légèrement amère, astringent. La réglisse, elle, naturellement, va sucrer. Donc, c'est le bâton de réglisse, la friandise. Qu'on trouve toute l'année, hein, mais c'est maintenant qu'on l'a... C'est l'intérêt des plantes sèches, c'est qu'on peut les utiliser. Alors, historiquement, c'était d'une Saint-Jean à l'autre, et dans les feux de la Saint-Jean, on jetait la récolte. Et à la Saint-Jean, donc au mois de juin, voilà, c'est le bon moment pour cueillir la plupart des plantes. Donc, on avait les plantes fraîches qui arrivaient, on se débarrassait des plantes sèches. On en trouve dans nos régions? Réglisse, non. C'est une plante plutôt africaine. Ah, d'accord. Parce que nous, pour balancer les bâtons de réglisse au feu de la Saint-Jean, il faut aller... oui, non, c'est moins... il faut aller jeter ceux de votre officine, mais enfin, c'est quand même un petit peu... C'est quand même dommage. Ouais, à mâchouiller aussi. À mâchouiller, le réglisse aussi, c'est le soutien dans le sevrage tabagique, par exemple, le bâton de réglisse qu'on mâchouille. C'est la petite friandise, 0 calories, mais sucrée. Son nom de latin, glycérrhiza, c'est le bâton sucré. Donc déjà dans l'Antiquité, on l'utilisait pour son pouvoir édulcorant. Est-ce que c'est une légende que ça ne serait pas recommandé pour les personnes qui présentent un risque cardiovasculaire? C'est tout à fait vrai, c'est hypertensif. Et assez rapidement et à des doses relativement modérées. Donc on peut en grignoter un petit peu, en mettre un petit peu dans une tisane, mais si on a un traitement contre l'hypertension, on va vraiment modérer le recours à la réglisse. On a d'autres plantes. Donc très bon avec les fraises. Oui, vraiment, c'est ce côté sucrant. On peut la remplacer par la cannelle, par exemple, dans ce but-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici, alors? On a des feuilles de romarin. Donc ça, c'est facile, ça aussi, dans les jardins. Alors, une plante plus méditerranéenne. Oui, c'est plus les barbecues, là. Pourquoi aussi précoce? Pour le foie, Shakespeare nous dirait que c'est pour se souvenir, le romarin. Oui, c'est la plante de la mémoire. Les études actuelles nous montrent l'efficacité du romarin sur des maladies de dégénérescence qui font perdre un petit peu la mémoire. Alzheimer, en priorité, c'est une piste de recherche. C'est un très bon antioxydant, donc certaines de ses vertus viendraient ici.
très bon antioxydant pour la peau aussi. L'eau de beauté de la reine de Hongrie, donc en cosmétique. Et puis pour le foie. rosemary, non? Parce que rosemary, non, c'est voilà. romarin, Mais ça. c'est vrai que c'est amusant le romarin parce qu'on a toute cette légende entre le rosmarinus, qui est son nom latin, et les anglo-saxons lui ont gardé ce nom de rosemary. D'ailleurs, on l'a dans des chansons, hein, notamment Simon et Garfunkel qui fait une très belle chanson sur Scarborough Fair. D'accord. Ah, C'est la reprise d'un cantique médiéval, qui est oui, une très oui, belle tout à fait. interprétation. Voilà. Exactement. Avec le On va pas romarin, chanter là la sauge, maintenant, le mais- persil. D'accord. Voilà. Ok, donc on la trouve déjà aussi dans les jardins, on la trouve même Dans toute les l'année. jardins, on peut la consommer fraîche, on peut la faire en infusion, Donc, c'est délicieux. On coupe avec ça et on la met Exactement, directement parce que on ça se émince. mâche. Voilà, ça se mâche. C'est à la fois en tisane ou aussi C'est dans nos petits. en tisane nos ou petits dans plats. Avec dans l'agneau. l'alimentation. Avec Oui, l'agneau. Tout à fait. Voilà, ça apparemment ça va aussi très très bien. Qu'est-ce qu'on a encore en fait? On les a aussi ces J'amène plantes. de l'ortie Il y a les aussi. tisanes de saison, puisque c'est vrai que vous nous aviez gentiment apporté ces magnifiques tisanes que vous préparez directement dans votre herboristerie avec un très très joli packaging. Franchement, c'est très doux et c'est très joli. Vous trouvez vraiment les sachets à l'intérieur. Donc ça, ce sont des préparations un petit peu Là, on est plus sur le générique. gastronomique, sur le plaisir, comme un thé parfumé. On a des boissons qui vont être très aromatiques, mais sans arôme ajouté. Ça, c'est nos massifs de chartreuse, donc on a Voilà, ici. Il y en a un qui s'appelle un petit câlin tout doux, je sais Oui, c'est plus la comment. bise. Voilà, La vin bise, frais pour doux baiser. C'est très. Exactement, où on s'amuse sur ce côté à double sens, hein, de C'est ce ça. vent qui fait froid et ce bisou qui réchauffe. C'est très poétique toujours. Alors ici, l'ortie, elle est poétique parce que c'est très bon, et notamment oui. en quiche. Ça pique, mais c'est très bon. C'est très bon, il faut cueillir avec précaution pour ne pas se piquer, mais c'est une plante qui est très reminéralisante, donc qui est réparatrice, consolidante, en cas de fracture par exemple, ou de vieillissement des articulations. Hein, Muriel, on fera passer le message, ou alors vous le donnez les directement. genoux, les hanches, les chevilles. Le sachet. Donc en tisane alors. En tisane ou même à insérer dans l'alimentation. D'accord. Au moins comme ça, on bénéficie de tous les minéraux en ingérant directement Une la poêlée de feuille. légumes, on peut la mettre aussi. Voilà. Dans ce but-là, c'est la feuille. La racine de l'ortie a d'autres vertus. C'est pour les messieurs, pour la prostate. D'accord. Donc, en fonction de la partie utilisée, ce qu'on appelle la drogue en pharmacie, on a des vertus qui peuvent être différentes d'une plante à l'autre. Certaines plantes, on va utiliser qu'une partie. Le romarin, par exemple, c'est classiquement la feuille. Et puis d'autres plantes, par exemple les agrumes, on utilise aussi bien le jus, le zeste, le pépin, la feuille, le bouton, le pétale. D'accord. Et l'ortie, par exemple, pour les messieurs qui à risque ou pas à risque, quelle Ça va être- régularité? Alors après, ça c'est de l'entretien, c'est-à-dire que la racine d'ortie va agir au niveau hormonal, au niveau de l'équilibre de la testostérone sur son action sur la prostate. Donc c'est quelque chose qu'on fait soit en infusion, mais quand on a des soucis de prostate, boire beaucoup d'eau, c'est pas top parce que le pipi qui va avec est pas confortable. D'accord. Donc on aura plutôt des extraits, des formes en gélules qui s'y prêteront mieux. Ok. Et qu'est-ce que c'est? L'allaiter, c'est une tisane pour L'allergie. allaiter? Non, C'est ça? alors il Ah, existe des d'accord, tisanes, c'est mais du là j'ai fenouil, amené ça une existe, ça? Oui, oui, tout à fait, le fenouil, le houblon pour les jeunes mamans. Qu'est-ce que Là, Il y a c'est des une petits tisane plus pour prémunir les désagréments des allergies. Donc, on va avoir dedans, c'est on ça retrouve qui notre va. romarin pour soutenir au niveau du foie, pour avoir quelque chose d'un petit peu nettoyeur, mais des plantes plutôt antioxydantes ou anti-allergiques. Et curcuma. Le curcuma, le gingembre, la matricaire, Basilic sacré. basilic sacré qui va être antioxydant et apaisant. D'accord. Et le gingembre. Très bien. Et on peut la garder, celle-ci? Oui, bien Parce que sûr. il y a quelques allergiques ici aussi, mais je pense qu'au goût, Ça elle doit les être. soulagera. Elle doit être Ouais. magnifique. On rappelle que ce qu'on trouve dans votre herboristerie, ce sont des plantes elles sont toutes bio. Elles sont quasiment toutes bio. Quasiment. Il y a certaines plantes qu'on n'arrive pas à se procurer en bio. Par exemple, la queue de cerise, c'est pas à notre disposition en bio. D'accord. Et on en a quand même besoin pour certaines actions. Mais à 99%, on est en bio. Notre herboristerie elle-même est certifiée bio, ce qui est unique dans la région. Donc on y tient, parce que c'est un travail supplémentaire, mais ça garantit une qualité qui est vraiment incomparable. Et c'est Courberia, vous préparez, vous expliquez, vous avez des mélanges sur mesure, vous poussez la porte. Oui. On parle toujours de bien-être, évidemment, qui peut venir en complément des médecines en cas de pépin ou qui peut venir Exactement. aussi tout simplement au quotidien. En pour, prévention, pour aller bien, pour garder la forme ou en complément d'un soin particulier. Nous, après, on oriente et puis le médecin aura toujours
le dernier mot sur l'aspect thérapeutique s'il faut. Et puis on peut échanger avec le médecin si lui-même ne connaît pas les plantes. Eh ben, c'est parfait. Merci pour tout. J'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais on doit se quitter. En tout cas, se retrouver dans votre officine, se retrouver en avril, la date est sous mes yeux. 27 et 28. Les 27 et 28 avril et les 11 et 12 mai à Alpexpo pour le Héros Festival. Merci encore à tous. On continue cette discussion en off et merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.